الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على النبي المعتبر كلما اتصلت أذن بخبر وعين بنظر. Chers frères, le livre de ce soir, c'est un livre très important qui traite d'un sujet primordial en islam qui s'intitule Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme. Et la purification de l'âme, comme vous le savez certainement, c'est l'un des objectifs pour lesquels Allah il a envoyé son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans 3 versets du Coran, Allah Azza wa Jal, il a rappelé ça aux croyants. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum. Comme nous avons envoyé parmi vous un messager tiré des vôtres qui vous récite nos signes, nos versets et qui vous purifie, qui vous éduque. Wa yuzakkikum. Et dans Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait une immense grâce, il a accordé un immense bienfait aux croyants lorsqu'il leur a envoyé parmi eux un messager des leurs qui leur récite nos versets et qui les purifie. Et dans Surat al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Donc c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés, les Arabes à l'époque qui ne savaient en général ni lire ni écrire, qui leur récite nos versets et qui les purifie. Donc Tazkiya, le sujet de la purification de l'âme, c'est un sujet primordial en islam, c'est très important. C'est pour ça que l'auteur il a traité de cette thématique dans cette petite épître. C'est une petite risala, c'est pas très long. Ça fait quelques 60 pages, je crois. Voilà, ça se lit très rapidement. Et ce livre, eh bien, il parle de ce sujet. Alors l'auteur, pour être bref, il a cité donc quelques versets du Coran qui parlent de la Tazkiyat Nafs, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Celui qui purifie son âme et qui la réforme et qui l'éduque, il aura très certainement réussi, alors que celui qui la corrompt, eh bien, il aura perdu. Et il a dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Celui qui purifie son âme et qui se purifie, eh bien, il aura très certainement réussi. Donc l'auteur, il a cité en premier lieu que le meilleur des moyens pour purifier son âme, c'est al-iman wa tawhid, c'est la foi et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le meilleur moyen et c'est la base dans la purification de l'âme. Et que le shirk, l'associationnisme, le polythéisme, eh bien c'est la pire des choses qui peut corrompre l'âme. C'est la pire des choses qui peut corrompre l'âme, donc c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Ensuite, il a dit l'auteur, le deuxième moyen, c'est mutaba'at al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très important parce que Allah il l'a envoyé comme modèle. Donc celui qui veut purifier son âme, eh bien qu'il prenne exemple sur l'homme qui a le mieux purifié son âme, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur, troisième point, il a évoqué al-fara'idu wal-wajibat, c'est-à-dire le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Pourquoi ? Parce que tout simplement, parce que c'est l'un des meilleurs moyens de purifier son âme. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah il nous a prescrit les piliers de l'islam, comme la prière qui purifie l'âme, la zakat qui purifie l'âme, le ramadan qui purifie l'âme, le pèlerinage, la umrah qui purifie l'âme. Tout ça, ce sont autant de moyens qui permettent de se réformer, de s'améliorer, de purifier son âme. Et il a dit l'auteur que l'un des meilleurs moyens dans cette thématique, dans ce chapitre-là, les obligations et les interdits, c'est de se débarrasser des péchés, de se débarrasser de la désobéissance. Pourquoi il dit ? Parce que l'âme, elle ressemble c'est comme une plante ou un arbre qu'on voudrait faire pousser, qu'on voudrait faire grandir. D'ailleurs, le terme en arabe zaka, il vient de là, min al-nama wa al-numu. Et en fait, si on veut qu'il pousse correctement, il faut le débarrasser, comme il dit, comme des obstacles qui pourraient
à ralentir sa croissance, comme le chien-dent par exemple, ou les ronces par exemple, ou les épines qui pourraient empêcher le développement de cette plante. C'est un petit épître, alhamdoulilah, qui n'est pas très long, mais qui est rempli d'enseignements, comme d'habitude dans les ouvrages de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et en français, même si cet ouvrage-là en particulier n'est pas traduit, il y a d'autres ouvrages sur la purification de l'âme qui sont traduits. C'est pour ça que je m'en recommande à moi-même avant tout la lecture, ainsi qu'à vous, chers frères. Et pour terminer, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une invocation qui est rapportée par Muslim, dans lequel le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, il disait Allahumma ati nafsi taqwaha, ô Allah, accorde à mon âme sa piété, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie-la, car tu es le meilleur qui peut la purifier, anta waliyuha wa mawlaha, c'est toi qui es son allié et son maître. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.